Si tu crées un compte Instagram aujourd'hui et que tu postes directement, que tu mets ton lien en bio et que tu balances des réels comme un bourrin, tu viens probablement de condamner ton compte avant même qu'il ait commencé à être lancé. Et le pire dans tout ça, c'est que Instagram ne te préviendra quasiment jamais. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment warm up et setup un compte Instagram de zéro, étape par étape, pour que l'algorithme te considère comme un humain normal, crédible, stable, et pas comme un spammer qui cherche à monétiser trop vite ou à être un bot. Donc, à la fin de cette vidéo, tu sauras comment créer un compte qui inspire confiance dès le premier jour, quelles actions faire et surtout ne pas faire pendant les premiers jours, à quel moment poster tes premiers contenus safe, quand introduire les réels sans flinguer ta portée, ajouter ton lien, etc. Comment passer progressivement même à du scaling qui va être propre. Donc, tu vas comprendre une chose essentielle. Instagram observe ton comportement bien plus que ton contenu. Et c'est justement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Mais bien sûr, tu le sais, comme d'habitude, ça ne s'arrête pas là. J'ai aussi préparé un pack complet que tu peux récupérer gratuitement en description. Dedans, tu auras déjà tout ce dont je vais te parler dans cette vidéo, mais tu auras également accès à des ressources bonus et accès à ma stratégie spéciale qui va te permettre de réellement avoir de la réussite sur Instagram et sur le business de l'OFM en général. Donc récupère ça en description directement. Tu peux le faire avant de démarrer la vidéo. Et sur ce, on est parti. Je vais passer en partage d'écran. Let's go. La première phase, ou plutôt la phase zéro comme je te l'ai mis ici, ça va être ton mindset. Ok. Pourquoi? Parce que tu vas devoir toujours garder en tête que tu dois avoir un comportement humain. Donc, sache que Instagram observe la manière dont tu vas te comporter. Tu ne peux pas directement arriver et te comporter comme un bot ou comme un ordinateur. Donc, tu ne peux pas utiliser au début d'automatisation. Tu ne peux pas utiliser de choses qui vont te permettre d'accélérer ta croissance de manière artificielle. Et chaque action doit ressembler à celle d'un humain normal. Dis-toi que si, par exemple, je sais pas, ta grand-mère créait un compte directement sur Instagram, elle se comporterait d'une certaine manière. Et le but, c'est que toi, tu arrives à reproduire ce genre de comportement-là qui va être à 100% humain. Sache que la patience va créer vraiment du trust algorithmique. Le but, c'est toujours de penser à l'algorithme. Sans l'algo, on n'est rien du tout au niveau de tout ce qu'on va mettre en place en OFM. Donc, notre but, c'est qu'il soit de notre côté. Et pour ça, il faut mettre en place un comportement 100% humain. Donc ça, c'est vraiment la chose que tu dois toujours avoir en tête. Ensuite, au niveau de la création du compte, ce que tu vas faire, c'est que je te rappelle que tout ce que je te dis là tout de suite, je te l'ai mis directement en description, tu peux le récupérer, tu auras accès à tout et même à des choses bonus qui te permettront d'avoir de réels résultats grâce à Instagram. Mais du coup, au niveau de ta création du compte, ce que tu vas faire, c'est qu'au tout début, tu vas lancer un seul compte par device. Si tu as plusieurs téléphones, bien sûr, tu peux en lancer plusieurs, mais le but, c'est de ne pas lancer plusieurs comptes en même temps et sur le même téléphone, parce que sinon, tu vas directement être flag et justement, on ne se rapprochera pas du comportement humain. Parce que, est-ce que tu penses que ta grand-mère, elle créerait directement plusieurs comptes sur le même téléphone? Je ne pense pas. Le but, c'est de ne pas mettre de lien, bien sûr, parce que ça également, quelqu'un qui crée un compte qui met directement un lien, ça peut paraître bizarre. Le but, c'est de ne pas arriver directement à poster du contenu et tu vas laisser un petit peu respirer le compte. D'ailleurs, là, je t'ai pas mis les jours. Donc, en termes de jours, par exemple, jour 1, jour 2, jour 3, je t'ai vraiment tout mis par phase. Mais sache que directement dans la description, ce que tu vas récupérer, tu auras accès justement aux jours qui correspondent à chacune des phases. Donc, comme je te l'ai dit, le but de cette phase-là de création du compte, c'est de créer le compte puis de le laisser respirer, of course. Du coup, ensuite, au niveau de la prochaine phase, là, tu vas partir sur directement de l'observation et du comportement humain passif. Tu vois, le mot comportement humain, il revient encore. Pourquoi? Parce que, comme je te l'ai dit, ça va vraiment être la clé de notre warm-up. Donc, généralement, là, ce que tu vas faire, c'est que il va y avoir différentes parties d'actions que tu vas devoir mettre en place. Donc, premièrement, tu vas devoir scroller normalement. Donc, le but, ça va être d'aller dans le feed, de scroller, de regarder les posts, regarder des réels, etc. Regarder également des stories, regarder des réels, comme je te l'ai dit, jusqu'au bout. Le but, c'est vraiment de commencer à faire chauffer le compte. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas follow des comptes qui vont être cohérents avec la niche. Le but, c'est que, par exemple, tu ne follow pas des comptes business ou des comptes je sais pas, de maquillage. Non, tu vas follow des comptes peut-être de créatrices OF. Et ça va permettre en fait directement à l'algo de comprendre de quel côté de Instagram tu veux te situer. Donc encore une fois, on n'est toujours sur aucun post, aucun DM. Le but c'est juste d'amener du scrolling, surtout des interactions, montrer que tu es là, montrer que tu es présent et que tu comptes utiliser la plateforme. Putain, désolé, je pense que je sais pas si tu entends derrière, il y a des pompiers dans la rue. Mais ouais, du coup, au niveau de la phase 3, cette fois-ci, on va partir sur le setup initial du profil. Donc là, on a commencé à scroller, on a commencé à chauffer le compte. Directement, on va pouvoir mettre une photo de profil.
Ok, donc tout ce qui est de plus simple. On va pouvoir amener une bio qui va être simple et clean. On va pouvoir passer en compte professionnel et mettre des highlights, donc des stories à la une qui vont être neutres. Le but là, ça va être de commencer à faire ressembler à quelque chose notre compte qui ressemble à un compte d'une vraie fille. C'est vraiment ce que tu dois avoir en tête. Tu dois amener un comportement humain, mais même ton compte, il doit avoir l'air de celui d'une vraie modèle, d'une vraie fille. Donc pour ça, tu peux aller directement chercher des filles peut-être que tu connais, des filles sur les réseaux sociaux, et t'inspirer de la manière dont elles ont brandé leur compte dans un premier temps. Ensuite, au niveau de la phase 4, ce que tu vas vouloir faire, c'est amener encore plus d'actions humaines, mais cette fois-ci actives. Donc, tu vas mettre des likes qui vont être cohérents, donc cohérents avec la niche, comme on l'a vu dans l'étape précédente. Ensuite, tu vas rajouter quelques follow progressifs. Donc, tu vas follow, encore une fois, des créatrices qui vont être en accord avec la niche, en accord avec ce que tu vas vouloir, enfin, le côté où est-ce que tu vas vouloir être sur Instagram. Ensuite, tu vas ajouter des interactions légères et tu vas toujours, attention, ne mettre aucune redirection externe. Donc, le lien OF, on ne le met pas encore. Ça garde vraiment en tête, fais bien attention. Comme je te l'ai dit, tu as tout en description pour pouvoir avoir les détails sur ça. Ensuite, la phase 5, la phase d'après, là, on va passer sur les premiers posts safe. Donc là, tu vas pouvoir poster des posts slides. Donc, c'est les carousels avec différentes photos, des photos peut-être un peu lifestyle, etc. Tu vas pouvoir mettre du contenu lifestyle, teasing soft, mais très très soft. Ça va être par exemple des photos en maillot de bain, en bikini, etc. Mais des choses qui ne vont pas commencer à faire flag ton compte. Attention, on ne veut jamais aller dans le trop. Le but, ça va être de mettre des photos qui font propre, qui font joli et qui mettent en valeur ta modèle. Tu vas pouvoir également commencer à mettre des stories qui vont être plutôt simples et tu vas construire visuellement. OK? Ensuite, au niveau de la phase 6, tac, cette fois-ci, ça va être vraiment, vraiment super important, super intéressant pour nous. C'est ce qui va venir vraiment supporter tout ce qu'on a pu mettre en place dans les premières étapes. Hein. Parce que comme tu le vois dans les premières phases, c'était vraiment de l'interaction, du comportement humain, commencer à amener les premiers contenus sur le compte. Maintenant, on va pouvoir commencer à progressivement commencer à mettre des réels. Donc le but, ça va être de mettre des réels propres et qualitatifs. J'ai fait des vidéos dédiées à ça, donc tu pourras aller les regarder directement sur la chaîne. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner. Il y a énormément de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnées. Ensuite, tu vas faire aucun recyclage brut. Donc le but, c'est de ne pas remettre à la même chose. Ok, là, dans un premier temps, ton but, c'est de tester, mettre des choses nouvelles, réutiliser vraiment différents types de contenus, différentes manières de faire pour pouvoir aller chercher ton audience. Bien sûr, sur tes réels, tu pourras mettre les musiques adaptées ou alors des musiques trendy. Ce qu'on appelle des musiques trendy, c'est des musiques qui marchent en ce moment, des trends, des choses qui marchent pour d'autres créatrices que tu vas pouvoir réutiliser. Et là, pour l'instant, tu vas vraiment être sur quelque chose de très simple et de ne pas vraiment agresser, entre guillemets, que ce soit ton audience qui va commencer à arriver sur le compte, mais également la plateforme. Donc, pas de call to action agressif. Il faut savoir que les algorithmes, ils deviennent super qualitatifs. Donc, ils arrivent vraiment à observer ce qu'on fait, observer les choses qu'on dit. Et il faut vraiment faire attention à tout ça si tu ne veux pas être flag sur ton compte. Ensuite, tu vas continuer tout ce qu'on a mis en place. Donc là, petit à petit, ton compte, il va commencer à être brandé. Tu as pu ajouter vraiment des choses sur le feed, tu as ajouté des posts, tu as ajouté des stories à la une. Maintenant, tu as commencé à poster tes premiers réels. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre du rythme et de la continuité. Donc, tu vas mettre en place de la régularité. Ça va être beaucoup plus important que le fait, de mettre de la quantité. Donc, un réel par jour quand le compte va être stable. Donc, une fois qu'il est bien lancé, comme je te l'ai dit, tu as accès au nombre de jours chronologiquement dans ce que je t'ai mis en description. Ensuite, des stories quotidiennes et légères. Et tu vas mixer avec un tout petit peu de teasing et surtout beaucoup de contenu normal pour venir vraiment normaliser ta modèle, lui donner un réel côté humain et montrer que c'est pas seulement une modèle OF, mais que c'est une femme normale. Ok? Ensuite, tu vas pouvoir ajouter rapidement ton lien OF. Donc, le but, c'est de ne jamais l'ajouter trop tôt. Parce que si tu l'ajoutes trop tôt, ben, tu vas te faire flag. Et si tu te fais flag, tes posts ne vont pas marcher. Si tes posts ne marchent pas, tu ne pourras pas amener ton trafic vers OF. Donc, ajoute du lien uniquement quand le compte est actif, quand il y a du contenu présent et quand il commence à y avoir un engagement sur ce que tu vas faire. Et le but, c'est bien sûr d'avoir une bio qui va être toujours clean. Donc là, on arrive à la dernière phase de notre warm-up, du lancement de notre compte.
tu vas pouvoir commencer à petit scaler. Donc, tu vas pouvoir augmenter la fréquence de tes posts si jamais ça réagit bien. Et tu vas pouvoir tester, surtout même si tu es censé déjà l'avoir fait, différents types de réels pour voir comment est-ce que ça va réagir. Pourquoi? Parce que là, à cette étape-là, tu as déjà ton lien OF, donc tu vas pouvoir vraiment observer ce qui fait ramener des abonnés et ce qui ne t'en ramène pas, donc ce qui te fait perdre, entre guillemets, du temps. Donc ton but, ça va être vraiment d'observer les signaux, que ce soit en termes de reach, en termes d'enregistrement, en termes de watch time, ce qui va être le plus important, bien sûr, le watch time. Et directement là, à cette étape-là, tu auras un compte qui est qualitatif, un compte qui est warm-up, un compte qui est chaud et qui est prêt à recevoir des abonnés sur le OF. Donc voilà, petite vidéo, pas super longue. Le but, c'est vraiment que là, tu puisses avoir un compte qui va être qualitatif dès le début pour pouvoir ensuite passer sur des stratégies plus poussées que d'ailleurs, tu pourras retrouver dans la description. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Tu peux aller t'abonner à mon Instagram, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, bien sûr. Si jamais tu veux qu'on puisse discuter ensemble de ta situation, que je puisse t'aider sur tes problématiques, etc., tu peux réserver un appel totalement gratuit directement dans la description aussi. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bonne avancée vers la richesse.